Bonjour à toutes et à tous et bienvenue mes chères vierges sur ce tout nouveau format que je viens de mettre en place après vous avoir demandé votre avis. Comme j'ai eu beaucoup de très bons retours, et bien j'ai décidé de le faire. Alors ce format, je l'ai appelé donc perdu de vue pour vous, et c'est à savoir lorsque vous avez une personne qui a été chère à votre cœur ou qui l'est encore et que vous avez plus ou moins perdu de vue, de contact, il n'y a plus de contact. Peut-être qu'on parle d'un ex ici, on peut aussi parler d'un ami cher ou d'une amie chère perdue, ça peut être un membre de votre famille. Donc voilà, c'est un peu une personne qui vous est, à qui vous étiez attaché et avec laquelle le contact s'est oui, amoindri, on va même dire perdu vraiment de vue. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo, pour essayer de voir un petit peu, eh bien déjà les causes, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et puis ensuite, on ira voir s'il y a une possibilité effectivement de se recontacter. Je vous parle bien sûr, même si c'est selon votre signe, c'est une manière générale. Donc c'est vraiment à prendre avec discernement. Et j'allais vous dire, si vous n'avez vraiment personne que vous avez envie de revoir, eh bien, j'allais dire, passez, ne cliquez pas sur ce genre de vidéo. Parce que là, c'est plutôt dans le cas de se dire qu'on a peut-être envie de revoir quelqu'un qui nous manque ou de savoir peut-être aussi ce que cette personne devient. Voilà, donc c'est un petit peu l'avertissement, bien sûr, pour ce genre de vidéo. Et donc, nous allons aller regarder un petit peu pour vous ce qui va se passer par rapport à cette personne. Alors moi, je vais peut-être vous dire plutôt, ce sera dans le domaine sentimental, mais ça peut être dans n'importe quel domaine amical ou familial, hein. Des fois, ça ressort plus au sentimental, mais on va voir ce qui va sortir pour vous déjà. Allez, c'est parti pour vous, mes chères vierges. On va aller regarder la première carte qui sort. On va retourner. Je vais faire un petit peu chronologiquement peut-être ce qui s'est passé. Et puis ensuite, on va regarder l'évolution. Hop là, si je le mettais à l'endroit, ça serait bien. Décidément. Mes chères vierges. Pour les vierges, le message. Ouais, vous voyez, alors ici, je vais commencer, je regarderai le dodac après. Bon, pour moi ici, ce que je ressens ici, mes chers vierges, c'est que ça a été, cette personne qui est arrivée vers vous, ça a été une révélation. Soit c'est parce que c'est vous, la femme, vous avez cette révélation de voir cette personne, et pourtant ça vous a ouvert d'autres chemins, il y a peut-être eu des choix à faire, peut-être que c'était quelque chose, vous avez dû choisir après peut-être avoir eu quelques détails, on va dire, quelques connaissances par rapport à cette personne. En tout cas, vous avez fait le choix d'aller vers cette personne. Soit vous êtes un homme, c'est une femme qui est venue vers vous. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi une femme qui est venue vers vous aussi. Hein. Voilà, donc cette personne a été vraiment un peu une révélation, mais j'allais dire pas tout de suite. C'est comme s'il y avait eu des choix à faire, des découvertes avant de se lancer vraiment dans cette relation, alors qu'elle soit amicale ou sentimentale. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose, pour moi c'est plutôt dans le domaine amical ou sentimental. Mais on sent qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Ça voit que ça a été vraiment un très bon moment, il y a eu de très bons, de bons côtés, c'était une belle rencontre, pardon. Il y avait cette force et de bien-être et ce côté solaire de la relation, ça se passait bien, voilà, on va dire que ça se passait bien, il y avait vraiment
quelque chose, même si au départ on avait peut-être des doutes et on s'était posé des questions, il y a eu une confirmation dans cette relation que c'était vraiment la bonne personne, qu'il y avait vraiment quelque chose qui marchait très bien. Ça, on y va vraiment au fur et à mesure. Bon, on s'aperçoit par contre, vous voyez, qu'à un moment, il y a eu de la part, alors moi je pense que c'est personne masculine et féminine, qui a eu de la part de la personne masculine, pardon, certains blocages qui ont été là. Et on sent qu'il y a eu des réflexions, une réflexion peu, je vais pas vous dire obscure, mais on sent que cette réflexion, elle a été quand même un peu, il y a eu quelque chose qui a, des mauvais messages peut-être, ou un excès de sagesse, dans le sens où on se dit, on ne veut pas faire quelque chose, on veut, comment vous dire ça, c'est ce côté de prendre une décision ou une réflexion par rapport à quelque chose qui ne va pas, oui, par sagesse, ce côté d'essayer de rester dans une droiture, de ne pas aller à l'encontre peut-être de ses valeurs. Donc moi j'ai l'impression ici que c'est, mais en même temps ce côté, c'est cette communication qui n'a pas fonctionné pour moi. On a peut-être mal communiqué les choses, même si on savait que c'était important pour soi et qu'il y avait ce côté de prendre la bonne décision, ça a été mal communiqué et ça a engendré, vous voyez, quand même pas mal de conflits, je pense de choses qui ont fait que vous avez été attiré par autre chose, où la personne a été attirée par autre chose. Il y a eu une divergence d'opinion. Pour moi ici, c'est ce que je ressens. Il y a eu une divergence d'opinion, peut-être de sentiments aussi. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, on en a pris conscience. Peut-être que l'entourage s'y est mis aussi un petit peu, hein, en essayant de communiquer des choses. Et on sent qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'on a, en fait préféré peut-être passer son chemin et démarrer autre chose. Partir chacun de son côté et repartir sur une nouvelle base, mais pas ensemble. Pour moi, il y a eu peut-être aussi ce côté de se sentir un peu trahi par cette personne, ce qui fait que on a poursuivi son chemin, mais seul. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a eu des opportunités, mais on sent bien que on est un peu perdu, on s'est perdu peut-être dans cette relation et qu'on a eu l'opportunité de partir sur quelque chose d'autre. Pour moi, c'est pas forcément sentimental, ça peut être vraiment amical, ça peut être bon aussi familial, hein, quelque part. Mais en tout cas, on sent qu'il y a eu cette distance qui s'est mise petit à petit, alors qu'au départ, on aurait pu penser que vraiment c'était la bonne personne. On sentait qu'il y avait vraiment cette bonne connexion qui s'était faite. D'où peut-être le fait, parce que vous voyez, je ressens ici quand même un peu de culpabilité, peut-être d'avoir fait ce choix de partir ou de se quitter, de mettre de la distance. En tout cas, il y a ce côté un petit peu où on réfléchit et on se dit qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix. Regardons les autres messages pour vous, chère Vierge. Alors peut-être justement on va mettre ça un peu sur la façon maintenant, parce qu'on a vu ce qui s'était passé. La suite, on va regarder ici un petit peu comment ça a évolué pour chacun de vous, ou pour vous en particulier. Ah, c'est très drôle parce qu'à chaque fois, il y a quand même quelque chose avec l'épée qui ressort. Et ce sentiment de ne pas... Oh oui, bah regardez, ça continue. De ne pas vraiment avoir avancé sur son chemin malgré tout, même si on est parti. Si on est parti en disant, il y aura du renouveau, il y aura quelque chose. Ouais, il y a quand même de la solitude dans tout ça. Et de la nostalgie, vous voyez. C'est ce qui ressort ici aussi. Bien.
Alors, je pense que vous voyez, dès le départ, au départ de cette décision, bon, bah, il y a eu ce côté de se mettre en action. Hein. Vous voyez, avec le cavalier d'épée, c'est ça y est, on y va, on va de l'avant, on démarre, on fonce, on fait autre chose. Avec le 3 de coupe, c'est vraiment le sentiment de partager des choses, mais c'est toujours, ça peut être aussi une triangulaire. Hein. Donc, on a peut-être ici essayé de régler ce problème en oh, je repars, je remets à zéro. Excusez-moi, je rembobine. Je pense qu'il y a eu de l'action, qu'on a eu envie de faire des choses, mais que, voilà, il y a eu des tierces qui se sont peut-être aussi mis sur votre chemin. Il y a peut-être des personnes qui ont voulu essayer de vous influencer. Il y a peut-être des gens qui ont voulu essayer de vous convaincre de faire autre chose. C'est peut-être pour ça que vous êtes parti, ou que l'autre est parti plus ou moins dans le mood, bah, ça y est, on y va, je me libère. Mais vous voyez, quelque part, ça vous a empêché d'avancer parce que vous regardez constamment derrière vous. Et je pense que ce côté d'avoir pris ce nouvel élan en décidant de couper les ponts, malgré tout, ça vous rattrape. Ça vous rattrape et même si on essaye de vous le faire oublier, voilà, même si des gens mettent tout en place pour que vous oubliez cette personne, quelque part, vous avez tendance à vous retourner et à y repenser. Bon, et ici, on a vraiment le côté d'essayer de se reconstruire, mais d'être quand même, vous voyez, on a ce côté de la papesse, quelqu'un quand même qui domine, qui a envie d'essayer de vous contrôler pour que vous puissiez vous contrôler. Alors, est-ce que, pour que vous puissiez vous reconstruire, pardon, est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous oblige à passer par ça, parce que moi, j'ai le sentiment ici que de vous-même, peut-être que vous ne le feriez pas, mais qu'on vous pousse à le faire. Et pour reconstruire, il faut quitter quelque chose. Il faut partir. Mais on sent que vous avez derrière vous quand même tout ce poids qui est là et ce côté d'être un petit peu mis le dos au mur, quelque part. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous fassiez vraiment volontairement. On va dire qu'il y a eu peut-être cet élan de quitter pour se refaire, pour voilà, mais quelque part, il y a toujours ce sentiment de regret, moi je dirais de regret, oui, carrément de regret, d'histoire peut-être qui n'est pas finie, et on sent que vous êtes un peu dos au mur ici, et que quelque part, il y a des choses que vous aimeriez faire. Et ça devient quand même obsessionnel, hein, parce que vous voyez, on a quand même l'envie de reconstruire, de peut-être repartager des moments. Peut-être que vous pensez beaucoup à ces moments, parce que si vous regardez ici, on vous sent dans la solitude, dans la nostalgie, et ce côté quand même de revivre le passé, peut-être que justement, la personne en face a peut-être refait quelque chose sa vie ou refait retrouver d'autres amis, et on sent que vous êtes un petit peu laissé pour compte, même si c'est vous qui avez pris cette décision, quelque part c'est quelque chose qui vous ronge quand même un petit peu intérieurement, et on voit hein, ce côté d'essayer de contrôler la situation, de protéger, de vous protéger, mais ça devient une obsession parce que les choses reviennent et vous avez envie, remonte à la surface, voilà, la nostalgie, tout ça revient et c'est ce qui fait que vous êtes dans une situation un peu délicate. On sent ici qu'il y aura des changements, donc est-ce que là il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous faire changer d'avis? C'est ce qu'on va regarder parce que vous voyez, on a quand même ici on a quand même le prince, le chevalier de coupe et le roi de coupe, et avec le chariot. Donc on sent qu'ici il y a des choses qui vont se passer. Alors est-ce que il y a ce côté cœur de cette personne aimée, chérie, qui revient à la surface? C'est ce que l'on va regarder. En tout cas, on va dire que vous êtes peut-être prêt à essayer de reprendre contact. Moi, c'est ce que je ressens ici, mais on va aller regarder maintenant. Est-ce que le contact va se faire ou pas entre vous et peut-être, si on a de la chance, savoir qui va prendre l'initiative. Bon, on me parle ici, vous voyez, de
s'accorder des priorités, s'aimer soi-même, de repartir à zéro, de passer peut-être à autre chose même, vous voyez, c'est un peu ce que l'on, on va dire, ce que l'on dirait, ce que la sagesse dirait, mais en même temps, il y a ce côté d'un petit peu d'empathie et de comprendre l'autre peut-être aussi, de peut-être comprendre la décision, de comprendre aussi soi-même que peut-être le choix était bon, et on vous parle quand même ici ce besoin de tendresse, de réconfort, de rencontre. Bon, alors pour moi, mes chères vierges, il y a, je crois, une possibilité de vous revoir. On va dire que quelque part dans cette relation, il est quand même resté des bons moments et des bonnes choses, et que l'un et l'autre se rappellent. On tourne la page. On repart à zéro, peut-être, on remet les pendules à l'heure, j'allais dire, et on fait peut-être ce côté de compréhension nouvelle par rapport à ce qui s'est passé. Je vous tire toutes les cartes et puis ensuite, je vous dis ce que je ressens, bien sûr. Ouf. Ah, c'est pas sortir les dernières cartes. Je vais la chercher. Voilà. Ouais, il y aura quand même, vous voyez, il y aura quand même ici, je vais les laisser, je vais les mettre là. Il y aura quand même ici des regrets, il y aura quand même de la critique, il y aura peut-être des reproches. On va quand même se parler, hein, pour moi ici, mais ça je le mets de côté. Donc si vous voulez ici, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment ce côté de d'avoir encore cette empathie pour cette personne, de vouloir repartir à zéro. Alors je pense des deux côtés, quelque part, il manque plus que qu'un petit quelque chose pour pouvoir déclencher cette discussion. Vous voyez, il y a ce côté de ce manque de la personne, qui a quand même un attachement très important, et que non, finalement on a quand même envie de se rencontrer, peut-être justement pour parler. Alors ce sera peut-être pas très simple ce retour, parce qu'effectivement on va peut-être très vite repartir un petit peu, alors on parle de flirt, mais ça peut être vraiment ce côté d'avoir envie de se retrouver, d'avoir envie de cette attirance qui est là, même si elle est amicale, on a envie de repartir sur une bonne base. Par contre, on sait très bien qu'il y a eu des moments qui n'ont pas été faciles et que la relation a peut-être été un peu toxique, on va dire. Est-ce qu'on a le sentiment de se manipuler ou d'essayer de manipuler l'autre? En tout cas, il y a quand même si l'envie est là de se revoir et de recommencer quelque chose, il y a cette peur qui domine de cette manipulation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes séparés, parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été très claires dans la relation. Par contre, vous voyez, on sent que vous regrettez amèrement d'avoir pris de la distance avec cette personne, parce que quelque part, il y a quand même le fait de se dire que cette personne est quelqu'un que vous aimez, et que c'est un peu une révélation. On l'a vu dès le départ, on savait que c'était une révélation, et que franchement, il y a ce déclic de se dire que cette personne est certainement quelqu'un qui vous va bien, mais il y a des choses qui font que bah, ça a un petit peu coincé, quoi. Et ici, on sent bien qu'il y a le côté de peut-être se faire des reproches quand on va se voir, de répéter certains schémas, vous voyez, attention, c'est ça. Mais par contre, on me parle d'amour sincère, de sincérité quand même dans cette relation, et de même d'amour inconditionnel. On sent que cette personne, on la chérit vraiment. Mais il y a ce côté de peut-être vouloir se manipuler, de répéter les mêmes choses, de faire un petit peu du réchauffé, hein, dans l'histoire. Donc c'est vraiment à voir. Je dirais que, mes chères vierges, vous aurez certainement l'occasion de pouvoir reprendre contact avec cette personne. Soit ça viendra de vous, soit ça viendra d'elle. Je dirais que les intentions sont bonnes,
mais qu'il y a vraiment des choses effectivement à revoir parce que il reste quand même un fond un petit peu amer par rapport à ce qui s'est passé avant. Voilà. Donc, c'est pas négatif. Je pense qu'il y aura besoin d'explications et je pense que vous allez vous les donner, mais il y a quand même ce lien important qui reste entre vous et qui va faire que vous arriverez à vous rapprocher et à peut-être recommencer cette relation qui a été perdue. En tout cas, ce contact va être repris. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.